Vous venez ce jour de terminer la session de septembre. Quel bilan pourriez-vous nous faire de cette session de septembre? Qu'est-ce qui vous a marqué de plus durant cette session? Donc, merci beaucoup. La session de septembre, c'est une session budgétaire, comme d'habitude. Et ça a mal commencé parce que ça a commencé avec des turbulences. Vous savez, nous sommes venus de notre vacances parlementaires et de là, il y a eu la motion, la pétition contre l'ancien bureau. Le bureau que gérait l'ex-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe Gwakaningini, et qui a fini par sa démission et la démission du vice-rapporteur de l'Assemblée nationale. Et les autres ont resté, mais il y a eu organisation des élections pour les deux postes, dont la présidence de l'Assemblée nationale et le deuxième rapporteur de l'Assemblée nationale, parce qu'on ne pouvait pas présenter le budget 2026 avec un bureau qui est insuffisant. C'est à ce sens que les députés ont été conviés aux élections et les élections se sont bien passées. Les députés ont voté pour Aimé Boji Sangara, qui est passé président de l'Assemblée nationale. Et après, il y a eu Madame Moutita qui est passée comme deuxième rapporteur à remplacement de celle qui avait démissionné avec l'honorable Vital Kamerhe. Et une fois installés, ils étaient installés le même jour de vote. Et après, 2 jours après, c'est la première ministre qui est venue présenter à la représentation nationale le projet de loi de finances de 2026 qui a été traité dans ma commission, la commission Ecofin et contrôle budgétaire, pendant 2 semaines presque. C'était 12 jours. Et après ça, on a donné à l'Assemblée nationale, parce qu'après la commission, il faut qu'on présente le rapport. Nous avons présenté les rapports et on a adopté la loi. Et après l'Assemblée nationale, la loi a été envoyée au Sénat pour aussi l'adoption. Et après, on la voit à la présidence pour la promulgation de la loi de finances 2026. Et après, il y a eu des contrôles. Vous savez, ce qui écume plus la nation congolaise, c'est d'abord la guerre. C'est pendant cette session budgétaire que nous avons perdu plusieurs agglomérations. D'abord dans la province du Sud Kivu, parce que le Nord Kivu, la partie du Nord Kivu était déjà prise une partie, c'est plus le petit Nord. Mais nous avons beaucoup perdu dans la province du Sud Kivu pendant cette session. Et c'est dernièrement que Uvira, la ville d'Uvira est tombée. Et ça a créé des psychoses. Jusqu'à maintenant, la République démocratique du Congo, il y a des tactiques, il y a des réunions stratégiques. C'est pourquoi nous en appelons à l'unité nationale. Jeunes, vieux, hommes, femmes, congolais, de parler le même langage face à l'ennemi qui veut encore endeuiller plus de Congolais. Et alors nous appelons tous les Congolais de parler un seul langage qui est de booster hors d'état de nuire cet ennemi qui n'est pas aussi fort, il n'est pas aussi extraordinaire. C'est question d'avoir l'unité nationale pour mettre fin à cette guerre. Nous nous liguons derrière les VDP, les Wazalendo, qui sont formés, parce qu'il y a certains groupes de Wazalendo qui se créent et dont on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Et nous voulons aussi qu'il y ait de l'ordre dans cette manière de faire. Quelqu'un peut s'organiser,
on ne sait pas sa finalité, ce n'est pas aussi aider la République démocratique du Congo. Parce que justement, la guerre finira. La guerre finira, mais où est-ce qu'on va mettre ces VDP? Pourtant, ils sauront déjà manier les armes, ils sauront déjà des tactiques de guerre. Prochainement, comment ils seront encadrés? Parce que la guerre finira. Comme elle a commencé, un jour, elle finira. C'est maintenant la gestion de ces VDP, les Wazalendo, qui sont bien structurés, qui sera bien suivi. Et maintenant, ceux-là qui ne sont pas bien structurés, moi et vous, nous devons déjà nous poser cette question avant que même les conséquences ne puissent venir nous corriger. Donc, nous avons l'intérêt de nous soutenir, de ne pas seulement voir la personne du président de la République qui gère actuellement, que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui sont au pouvoir. Nous devons d'abord voir l'intérêt de la nation congolaise et non pas voir la personne du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. Parce que lui passera, mais cette nation va rester. Il n'est pas le premier à gérer cette nation. Il n'est pas le premier non plus à quitter le pouvoir. Donc nous Congolais, nous devons plus nous intéresser à la nation qu'à la présidence. Merci. Merci beaucoup.